Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cette soirée de formation. Et ce soir, nous allons suivre le 57e café littéraire biblique sur le deuxième livre des rois. Dans un premier temps, nous allons suivre l'exposé des participants, suivi de l'exposé du prêtre accompagnateur, et dans la troisième partie, les questionnaires. Que l'Esprit Saint nous assiste et nous éclaire et ouvre nos esprits à l'écoute de sa parole. Je vous remercie. Chapitre 1. Chapitre 1. Bonsoir. Moi, je me nomme Marc Nébier, de la paroisse Saint-François d'Assise. Et je lis l'exposé de Ouedraogo Pédiane, épouse comparée de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Jean, et son binôme Madame Boiré, Hélène, épouse Saré, de la paroisse Sainte-Faustine de la Divine Miséricorde, CCB Sainte-Trinité. La présentation. Nous sommes ravis de vous présenter le chapitre 1 du deuxième livre des rois, suite du premier livre qui comprend 18 versets subdivisés en 6 parties. Du verset 1 à 2, Acazias, tombé du balcon, envoie consulter Baal-Zébou pour savoir s'il se remettra de ses blessures. Le verset 3 à 8, l'ange du Seigneur parla à Élie, le Sbite, et l'envoya auprès des messagers du roi porter un message de mort. Versets 9 à 12, Élie anéantit 2 troupes de 50 soldats par le feu descendu du ciel. Versets 13 à 14, Élie épargne un 3e groupe quand le chef de la cinquantaine reconnaît son pouvoir. Du verset 15 à 16, Élie suit le chef de la cinquantaine et confirme devant le roi le mécontentement du Seigneur face à sa désobéissance. Versets 17 à 18, mort de Acazias et règne de Joram. Les versets significatifs, verset 13. Ce 3e officier monta, mais en arrivant, il fléchit les genoux devant Élie. Lien du chapitre avec d'autres chapitres de la Bible dans l'Ancien Testament. Lévitique 10, 1 à 12, Siracide 48, 3. Dans le Nouveau Testament, Luc 9, Matthieu 3, 14. Message du chapitre pour nous aujourd'hui, au-delà des considérations morales, montrant du respect, de la soumission aux représentants de Dieu. Amen. Je continue. Marc Nébier, de la paroisse Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul, CCB Sainte-Cécile. Mon binôme, c'est Abga Philibert, de la paroisse cathédrale, CCB Saint-Pierre de Samandais. Notre exposé porte sur le chapitre 2 du deuxième livre des rois, qui comprend 25 versets. Le chapitre 2 du deuxième livre des rois porte sur l'enlèvement d'Élie au ciel et le passage de relais à Élisée. Ce chapitre comprend essentiellement 2 grandes parties. Les premières parties, les dernières étapes de la mission d'Élie, du verset 1 à 8. Élisée a suivi Élie dans toutes les étapes où le Seigneur l'envoya avant son enlèvement au ciel. L'étape de Gilgal, le verset 1, l'étape de Bethel, verset 2, 3, l'étape de Jéricho, versets 4 et 5, et l'étape du Jourdain, de 6 à 8, où Élie avec son manteau frappa les eaux qui s'écartèrent de part et d'autre. Ils traversaient tous les 2 à pied sec. La deuxième partie, c'est l'enlèvement d'Élie au ciel, versets 9 à 25. Et donc, avec comme sous-partie, le dernier entretien d'Élie, dans lequel Élisée sollicite une double part de l'esprit reçu par Élie, versets 9 à 10. Élie enlevé au ciel, versets 11 à 14.
L'incrédulité des frères prophètes, le verset 15 à 18. Les frères prophètes ne croient pas en la montée d'Élie au ciel. Ils pensent le trouver sur une montagne ou dans une vallée. Les eaux assainies par Élisée, du verset 19 à 22. Élie maudit les gamins qui se moquèrent de lui, du verset 23 à 25. Nous avons noté comme significatif le verset 9. Pendant qu'il passait, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Que je reçoive un double part de l'esprit que tu as reçu. » Et le verset 10, Élie reprit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Tu l'obtiendras si tu me vois lorsque je serai enlevé loin de toi. Sinon, tu ne l'obtiendras pas. » Comme lien avec l'Ancien Testament, nous avons trouvé dans 1 Roi 19, 19, le message, c'est le respect et l'attachement aux hommes de Dieu. Nos demandes et vœux seront exaucés si nous suivons les enseignements et les chemins que nous montrent les hommes de Dieu. Par contre, nous serons maudits si nous nous moquons d'eux. C'est écrit, hein? Nous devons rester fidèles aux enseignements de nos prêtres et religieux qui ont mission du Seigneur pour nous guider à lui. Que le Seigneur continue de fortifier et de bénir nos guides religieux afin qu'ils poursuivent avec zèle la mission de nous montrer la voie. Que l'Esprit Saint nous guide et nous garde fidèles. Amen. Bonsoir, je m'appelle Philibert Abga, je suis de la paroisse cathédrale CCB Saint-Pierre de Samandin. Mon binôme est M. Marc Nébier de la paroisse Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul CCB Sainte-Cécile. Nous vous présentons cet exposé sur le chapitre 3 du deuxième livre des rois qui comprend 27 versets que l'on a pu subdiviser en 3 grandes parties. Première partie, règne du roi Joram, versets 1 à 3. Le péché du roi Jéroboam, qui a irrité Yahvé, le roi Joram, qui a régné 12 ans, lui aussi resta attaché à ce péché, bien qu'il ait supprimé le stèle de Baal fait par son père et sa mère Israël. Deuxième partie, conséquence de la révolte de Mécha, roi Moab, contre Israël, versets 4 à 20. Mécha, roi Moab, pendant le règne du roi d'Achab, offrait annuellement des présents au roi d'Israël. Après la mort du roi d'Achab, ce dernier se révolta. Face à cette révolte, le roi d'Israël, Joram, demande au roi de Juda et d'Édom, et ces derniers acceptent pour faire la guerre contre le roi Moab. Dans leur déplacement, ils se retrouvent en manque d'eau pour eux et leurs bêtes de somme. C'est en ce temps qu'un serviteur les sauveront en leur demandant de consulter le prophète Élisée, le serviteur du prophète Élie. Ce dernier, grâce au roi Josaphat, roi de Juda, et par la main de Yahvé, a fait descendre l'eau sans la pluie pour eux et leurs bêtes de somme, et il livra Moab entre leurs mains. Troisième partie, victoire des Israélites et leur retour au pays. Le roi Moab, ne trouvant pas par quel moyen se défaire des Israélites, offrit son premier fils en holocauste, ce qui poussa une colère des Israélites qui rentrèrent au pays. L'unité du thème, la miséricorde de Dieu est immense, quand bien même nous faisons ce qui les déplaît, à l'image du roi Joram. Le verset qui a retenu notre attention est le verset 14. Le lien avec l'Ancien Testament, nous avons Deutéronome 20, 19. Le message que nous pouvons tirer, Dieu ne sépare pas les pécheurs et les non-pécheurs pour les sauver, à l'image du roi Josaphat et le roi d'Édom,
Restons dans la prière et gardons la foi. Par nos prières, beaucoup d'âmes recevront la miséricorde de Dieu. Exhortation, restons dans la prière et beaucoup d'âmes seront sauvées. Je vous remercie. Je m'appelle Eric Ilboudo. Je présente pour Zangrianogo Hélène épouse Sonda de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Colornaba, CCB Saint-Antoine de Padoue, et de Nikiema Sonia, épouse Folané de la paroisse Saint-Marc de Nagré, CCB Saint-Paul II. Le chapitre 4 du deuxième livre des rois est composé de 44 versets que l'on peut diviser en 3 grandes parties. La première partie. Dans la première partie, la veuve d'un fils de prophète privé de tout soutien, réduite à emprunter à un créancier sans scrupule qui, aveuglé par les intérêts, veut lui prendre ses enfants, implore l'aide d'Élisée. Élisée, comme pour tester son degré de foi, adresse à cette femme 2 questions. Que ferai-je pour toi? Deuxième partie. Une femme sunamite utilise ses ressources matérielles pour le bien d'Élisée. Élisée se retirait là et il était à l'aise dans cette maison. On pense à la maison de Marthe et Marie dans laquelle le Seigneur s'est souvent arrêté, à celle de Lydie qui s'ouvre pour recevoir Paul et Silas. N'oublions pas l'hospitalité. Le chemin de la foi est difficile. Le fils de la Sunamite, offert par le Seigneur, meurt. Mais si pour que l'enfant naisse, il avait suffi d'une parole pour le faire revenir à la vie, cela est plus difficile. Le retour à la vie du fils de la veuve de Sarepta s'opère plus facilement dans Rois 1, 17, 24. Ici, l'incrédulité et les moyens humains, notamment l'intervention de Gaëzi, ont entravé la puissance divine. La troisième partie. Élisée retourne à Gilgal, retrouver les fils de prophètes qui représentent les fidèles du peuple. La famine survient et Élisée envoie l'un d'entre eux chercher de quoi manger dans les champs. Que peut-on ajouter à la nourriture qu'Élisée donne? Cet homme ne se satisfait pas de cette nourriture et cherche autre chose. Il veut ajouter sa contribution. Les colaquènes sauvages sont des fruits qui ont un bel aspect qui l'attirent dangereusement. L'Éternel permet qu'on discerne le mal, on crie. La mort est dans la marmite. Apportez de la farine. La farine est l'image de la parfaite humanité de Christ. À peine s'adresse-t-on au prophète que le remède est retrouvé. Ce n'est qu'en nous adressant au Seigneur que nous aurons des solutions dans les détresses qui nous atteignent. La mort et la malédiction sont entièrement soumises à celle qui est entrée dans la mort pour nous. Ensuite, Dieu utilise les ressources mises à la disposition des siens, comme déjà précédemment l'huile de la veuve. Ce que nous retenons de ce chapitre, c'est de nous garder de devenir débiteurs de ce monde. Il pourra bien alors exercer des droits sur nous, sur nos enfants et nous asservir. Il n'y a que l'Éternel qui donne librement et sans rien demander en échange. Dieu utilise nos ressources insignifiantes et notre pauvreté humaine pour faire éclater sa puissance et la grandeur de sa grâce. La puissance de la grâce de notre Seigneur dépasse les capacités de l'homme et la
à la recevoir. Il y aura toujours des restes. Dieu verse sa bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Dieu est le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Prions pour que notre foi soit toujours ardente pour bénéficier de la grâce infinie de notre Dieu. Je vous remercie. C'est toujours moi. C'est le 5. Je présente le chapitre 5 des mêmes binômes. Zangria Nogo Hélène épouse Somda et Nikema Sonia épouse Folani. Le chapitre 5 du deuxième livre des rois est composé de 27 versets qu'on peut diviser en deux grandes parties. La première partie, des versets 1 à 12, Naaman le Syrien, un homme vaillant qui a socialement réussi, est présenté comme un pécheur car atteint de lèpre. La lèpre représente toujours le péché dans la parole de Dieu, car le côté repoussant de la maladie rappelle la souillure du péché, tandis que son caractère incurable représente la condition désespérée à laquelle le péché réduit l'homme. L'Éternel avait aussi utilisé Naaman pour délivrer les Syriens. Cela montre son soin à l'égard d'une nation pourtant ennemie de son peuple. Quel enseignement pour les Juifs qui pensaient si facilement qu'ils étaient les seuls dont l'Éternel s'occupait. En guérissant Naaman, le Syrien, l'Éternel montre sa sollicitude à l'égard des nations. Il faut noter que celle qui conduit Naaman sur le chemin de la guérison est la petite servante israélite de sa femme insignifiante, sans nom. C'est elle qui communique au grand Naaman, celui qui porte la marque du jugement de Dieu, la lèpre, le remède de Dieu pour guérir de la lèpre. Lui vit devant le roi de Syrie et devient elle devant l'Éternel. Naaman vient donc vers le prophète, c'est la bonne adresse. Mais la mauvaise manière, Naaman pensait, le prophète fera, Élisée lui envoie dire « lave-toi ». Élisée ne fait appel qu'à sa foi. Les attributions de ce monde ne l'influencent pas. Autrement dit, Dieu a tout fait. Nous ne pouvons rien ajouter à l'œuvre du salut, sinon de la saisir par la foi. Dans la seconde partie, l'Éternel utilise encore les plus petits que Naaman, ses serviteurs. Déjà au chapitre 3, un serviteur a conduit les rois vers Élisée. Ici, une jeune servante indique le remède. Maintenant, ce sont les serviteurs de Naaman qui interviennent auprès de leur maître. Dieu se glorifie dans ceux qui sont humbles et qui savent obéir. Cette foi, c'est l'épreuve de la foi, comme à Jéricho où rien ne s'est passé jusqu'au 7e tour du 7e jour, Josué 6, 15, 16. Seule la foi compte sur Dieu jusqu'au bout, alors que la chair se décourage avant. Naaman se plonge dans le Jourdain. Son orgueil, sa vaillance, sa position de chef, tout est brisé. Celui qui, ordinairement, commande, obéit à la parole du prophète. Sa chair redevient comme celle d'un jeune garçon, celui qui était, au début du chapitre, un homme pour le monde devient semblable à un jeune garçon. Quand Dieu intervient en bien, il dépasse tout ce qu'on avait pu espérer. Ici, non seulement il guérit, mais il opère un rajeunissement. Il vient de naître à la vie de Dieu. C'est un enfant spirituel. Naaman retourne voir Élisée. Nous trouvons la même attitude de reconnaissance chez les lépreux samaritains. Naaman est un croyant qui apprend vite. Personne n'a besoin de lui expliquer que la vie de Dieu qu'il a reçue implique la séparation des idoles. Naaman désire emporter de la terre d'Israël. La suite du récit confirme que lorsque Dieu travaille, Satan ne reste pas inactif. Géasi
représente un homme dans la chair, étrange à la grâce, bien que Géasi ait vécu dans la proximité d'Élysée, il reste étranger à la vie de Dieu. Il ressemble à Judas qui, plus tard, restera imperméable à la grâce, dont il aura été si longtemps le témoin. Une position religieuse privilégiée ne met personne à l'abri d'un péché grave. D'où viens-tu, Géasi? Dans le livre de Job, l'Éternel pose à Satan la même question. Le péché en amena d'autres. Un péché en amène d'autres. Géasi ment à Élysée. Son serviteur n'est allé nulle part. Il oublie que toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Géasi est une image du peuple d'Israël infidèle. Extérieurement, près de l'Éternel, il est moralement entièrement éloigné de lui. Les nations, dont Naaman est le type, sont délivrées et Israël jugé. Prions pour rester toujours sur les chemins du Seigneur, que notre nature humaine ne le défie pas, que nous ne passions pas à côté de ses grâces à cause de notre orgueil. Je vous remercie. C'est du travail, là. Bonsoir, moi c'est Napon Alice. Je présente pour l'exposé du chapitre 6 pour Madame Badini, Neda Charlotte Colette de la paroisse Christ-Roi de Pissy, coordination Saint-Luc. Sa binôme est Kiemde Charlotte de la paroisse Saint-Jean de Toudouguero, CCB Saint-Pierre. Elles ont l'honneur de vous présenter le deuxième livre des rois, chapitre 6. Le chapitre 6 du deuxième livre des rois compte 33 versets, subdivisés en 4 parties. Première partie, la hache perdue et retrouvée, 1 à 7. Deuxième partie, Élisée capture tout un détachement araméen, 8-23. Troisième partie, la famine dans la Samarie assiégée, 24-31. Quatrième partie, Élisée annonce la fin de la famine, 32-33. Dans la première partie, les disciples d'Élisée, n'ayant d'espace, vont couper du bois avec une hache empruntée qui tombe dans l'eau. Élisée fait flotter le fer pour que l'on puisse récupérer la hache. Il avertit ensuite le roi d'Israël des embuscades syriennes, sauvant ainsi le pays. Lorsque l'armée syrienne vient de capturer, Dieu lui envoie une armée céleste qui aveugle ses assaillants. Élisée les conduit à Samarie où il recommande de les traiter avec bonté, démontrant ainsi la puissance et la miséricorde divine. Le roi de Syrie assiège la Samarie, provoquant une famine extrême. Une femme supplie le roi d'Israël après un acte terrible de cannibalisme. Bouleversé, le roi accuse Élisée et juge de le faire exécuter. Élisée, averti de la venue du messager du roi, annonce que le salut de Dieu est proche. Ce chapitre nous enseigne que Dieu prend soin de nous dans les plus petits détails de notre vie, qu'il est notre protecteur et agit au-delà des circonstances visibles et invisibles. Il nous invite à la foi, à la prière, à la miséricorde, tout en nous rappelant sa souveraineté en toute situation. Lien avec l'Ancien Testament, 1 Roi 20, 35, Genèse 37, 17, Nombre 22, 31, 1 Roi 11, 24, Nombre 18, 27, 2 Samarie 14,
Lévitique 26-29. Nouveau Testament, Matthieu 26-53. Verset significatif 16. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Prions le Seigneur qu'il nous aide à grandir dans la foi et être des hommes et des femmes de prière. Merci. Amen. Bonsoir, je me nomme Oulé Sophie, paroisse Saint-André de Saba, CCB Gampela. Mon binôme est Ouedraogo Véronique Sandrine, paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tampoué. Nous avons le privilège de vous présenter le chapitre 7 du deuxième livre des rois. Le chapitre 7 du deuxième livre des rois est composé de 20 versets, subdivisés en 3 grandes parties. Versets 1 à 2, la prophétie d'Élisée annonçant la fin de la famine. Versets 3 à 15, la découverte du camp syrien abandonné par les lépreux. Versets 16 à 20, l'accomplissement de la prophétie et la mort du sceptique. Dans la première partie, le prophète Élie annonce une prophétie étonnante. La famine sévissant à Samarie prendra fin dès le lendemain et la nourriture deviendra abondante. Un officier du roi doute de cette parole, ce à quoi Élisée répond qu'il verra l'accomplissement mais n'en profitera pas. La deuxième partie, 4 lépreux mourant de faim décident d'aller au camp des Syriens pour se rendre. À leur grande surprise, ils trouvent le camp abandonné. Dieu avait fait entendre aux Syriens un bruit d'une grande armée, les poussant à fuir en abandonnant tout. Les lépreux préviennent alors la ville et après vérification, la bonne nouvelle est confirmée. Mais la troisième partie, les Samaritains se précipitent pour récupérer le butin. L'officier qui avait douté de la prophétie est piétiné à la porte et meurt, accomplissant ainsi la parole d'Élisée. Référence en lien avec l'Ancien Testament, Exode 1:13. Dieu pourvoit miraculeusement la nourriture pour les Israélites dans le désert, tout comme il le fait ici pour Samarie. Genèse 18:14. Y a-t-il quelque chose d'impossible à l'Éternel? Cette question rappelle que Dieu peut changer n'importe quelle situation, aussi désespérée soit-elle. Roi 6:24-33. Ce passage décrit le siège de Samarie par les Syriens qui provoque la famine extrême que Dieu va renverser au chapitre 7. Nouveau Testament, Luc 1:7. Rien n'est impossible à Dieu. Ce verset renforce l'idée que la délivrance divine peut survenir de manière inattendue. L'unité du thème qui se dégage est que Dieu a le pouvoir de changer les situations désespérées. La famine semblait sans issue, mais en une nuit, Dieu a renversé la situation. La foi est essentielle. L'officier du roi a douté de la parole de Dieu et a subi les conséquences. Nous devons apprendre à faire confiance aux promesses divines.
Dieu utilise souvent les moyens les plus improbables. Ce sont des lépreux, des exclus de la société qui ont découvert le miracle de Dieu. Que le Seigneur nous donne la foi de toujours croire en son secours, même dans les moments les plus difficiles. Amen. Shalom, je m'appelle Solange Tougma, épouse Bari, de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Joseph. Ma binôme est Ouedrao Samira, épouse Souli, de la paroisse Saint-Charles Luanga de Wayalgué. Le chapitre 8 du livre des rois que nous avons à vous présenter comporte 29 versets divisés en 3 parties. Première partie, versets 1 à 6. Le roi d'Israël fait justice à la femme Shunamite. La femme Shunamite qui avait abandonné sa maison et son champ suite à l'avertissement d'Élisée d'une famine qui va sévir dans le pays pendant 7 ans, revint implorer le roi pour entrer en possession de ses biens. Elle fit le récit du retour à la vie de son fils mort grâce à Élisée. Le roi accepta sa requête et elle entra en possession de tous ses biens. Deuxième partie, versets 7 à 15. Règne d'Azaël sur Aram. Conformément à la prophétie d'Élisée, Azaël assassina le roi d'Aram qui était malade et prit le pouvoir. Troisième partie, versets 16 à 29. La vie de Yoram et Acacias, successeur du roi Josaphat. Dans cette partie, Yoram, fils du roi Josaphat, régnant sur Juda à la mort de son père, et à sa mort, son fils Acazias le succéda. Ces 2 rois de plus aux yeux du Seigneur, en vivant à l'image du roi d'Israël Akhab, car ils avaient des liens d'apparenté avec celui-ci. L'unité du thème qui se dégage pour nous dans ce chapitre, l'importance des prophètes dans une nation et la vie des rois de Juda ayant succédé au roi Josaphat. Comme verset significatif, nous avons retenu le verset 19. Mais le Seigneur ne voulut pas détruire Juda à cause de la promesse faite à David, son serviteur, de lui donner, à lui et à ses fils, une lampe pour toujours. Ce chapitre est en lien dans l'Ancien Testament avec le livre de 2 Chroniques 21, versets 2 à 20, et 2 Chroniques 22, versets 1 à 16. Le chapitre 8 du deuxième livre des rois nous enseigne qu'aujourd'hui encore, nous avons besoin d'hommes de Dieu comme Élisée, pour nous guider, nous conseiller, nous enseigner les voies du Seigneur. Qu'il est très vital de faire attention au choix des personnes dans nos relations, au risque de tomber dans la perdition, comme les rois Yoram et Acazias. Je nous exhorte à prier le Seigneur, afin que par son Esprit Saint, il renouvelle l'onction de ses serviteurs pour mieux guider son peuple. Et pour nous, la grâce d'écouter, d'accueillir les enseignements de ses envoyés. Union de prière. Bonsoir. Moi, c'est Nama Romaric. J'expose pour Kima Marie-Laure Estelle de la paroisse Saint-François d'Assise de la CCB Saint-Monique. Son binôme est Madame Zungrana Hortense de la paroisse Notre-Dame de la Paix de Koubri. Le chapitre 9 du deuxième livre des rois est constitué de 37 versets subdivisés en 6 parties. Première partie, versets 1 à 4. L'ordre d'oindre Jéhus roi. Élisée appela un des fils des prophètes et lui donna l'ordre d'aller oindre Jéhus, fils de Josaphat. Deuxième partie, versets 5 à 10. L'onction de Jéhus. Jéhu est oint comme roi d'Israël avec pour mission de châtier la maison d'Achab. Troisième partie, versets 11 à 13.
Jéhu est proclamé roi. Suite au message du jeune prophète envoyé par Élisée, Jéhu est proclamé roi par ses compagnons. Quatrième partie, versets 14-26. Jéhu tue Joram, roi d'Israël, d'une flèche dans le dos et fait jeter son corps dans les champs de Naboth. Cinquième partie, versets 27 à 29. Jéhu tue Acharia, roi de Juda. Sixième partie, versets 30 à 37. Jéhu tue Jézabel, roi d'Israël, réalisant ainsi la prophétie d'Élie sur la vengeance divine contre elle. Unité du thème qui se dégage, la cession de Jéhu comme roi d'Israël. Verset significatif. Verset 6. Ainsi dit l'Éternel, le roi d'Israël, je toins comme roi sur le peuple de l'Éternel sur Israël. Verset 10. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ des Israël, et il n'y aura personne qui l'enterre. Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible. Nouveau Testament. Nous n'avons pas trouvé de correspondance. Ancien Testament. 2 Chroniques 22, 7 à 9. 1 Roi 19, 16. Message du chapitre pour nous. Actualité du message pour nous. Ce chapitre met en exergue la difficulté du respect de la volonté de Dieu. Jéhu, en tant que roi, a largement excédé la volonté de Dieu en faisant ce qu'il voulait. Il a notamment tué le roi Joram et la reine Jézabel, alors même que le Seigneur ne le lui avait pas ordonné. Il a ainsi fait sa propre volonté. Exhortation finale. Demandons au Seigneur la grâce de faire sa volonté, rien que sa volonté. Il nous arrive à l'image de Jéhu d'adopter des comportements ou de faire des choses en porte-à-faux avec la volonté de Dieu. Je vous remercie. Bonsoir. Philibert Abga, je vous présente le chapitre 10 du second livre des rois de M. Herman Mamadouye de la paroisse Saint-Jean-Bosco de Nord-Foire, Dakar, communauté ecclésiastique Saint-Artémide Zati. L'exposé porte sur le chapitre 10 du second livre des rois qui contient 36 versets qu'on a pu subdiviser en 6 parties. Première partie, Jéhu exécute les 70 fils d'Akab, versets 1 à 11. Après avoir tué Jézabel, Jéhu exécute les 70 fils d'Akab et fait exposer leurs têtes. Il fait ensuite tuer les serviteurs d'Akab qui restaient à Yizéel. Jéhu fait exécuter. Deuxième partie, Jéhu fait exécuter les frères d'Ocosias, versets 12 à 14. Poursuivant sa mission vengeresse, Jéhu fait exécuter 42 descendants du défunt roi de Juda. Troisième partie, Jéhu et Jonadab, fils de Rekab, versets 15 à 17. Jéhu se vante de son zèle pour le Seigneur auprès de Jonadab et l'invite à assister au massacre
des membres restants de la famille d'Akab en Samarie. Quatrième partie, Jéhu utilise la ruse pour éliminer les disciples de Baal dans le nord d'Israël, versets 18 à 28. Pour rassembler les partisans restants de Baal, Jéhu promit de surpasser Akab dans son culte de Baal et convoqua une assemblée solennelle au cours de laquelle les adorateurs de Baal furent exécutés. Quatrième partie, Dieu récompense Jéhu, versets 29 à 30. Dieu récompense Jéhu pour son obéissance en lui accordant le droit conditionnel au trône pendant 4 générations. Cinquième partie. Sixième partie, la fin du règne de Jéhu, versets 31 à 36. Jéhu a accompli la volonté de Dieu, mais il ne l'a fait que partiellement, en ne mettant pas fin à l'idolâtrie pécheresse de Jéroboam. À cause de ses péchés, Israël a perdu des territoires à l'est du Jourdain. L'unité du thème est le zèle pour accomplir la volonté divine. Comme verset significatif, on peut citer les versets 10 et 28 qui mettent en lumière les actions de Jéhu et leurs implications spirituelles. Lien avec d'autres passages de la Bible. Avec l'Ancien Testament, on peut citer Genèse 46, 27 et chapitre 2, 22 à 28. Aucun lien avec le Nouveau Testament. Message du chapitre aujourd'hui. Ce chapitre nous rappelle l'importance de suivre Dieu avec sérénité, rejetant toute forme d'idolâtrie et de vivre dans la justice et la fidélité. Que l'Esprit Saint nous guide dans notre démarche quotidienne avec Dieu. Je vous remercie. Shalom, je suis Ouedraogo Marie Manès, épouse Souli. Je présente au nom de Monsieur Tiendrebego Bernardin de la paroisse Saint-François d'Assise de la CCB Saint-Félix de Cantali. Il est chargé de vous présenter le livre 2 Rois chapitre 11. Ce chapitre comporte 20 versets et est réparti en 2 parties. La première partie nous parle de comment Athalie s'est emparée du pouvoir à Jérusalem. Elle part du verset 1 au verset 3. La seconde partie, allant du verset 4 au verset 20, nous relate la consécration du roi Joas. Comme verset significatif, nous avons le verset 2. Mais au moment du massacre, Josheba, fille du roi Joram de Judas et sœur d'Ahazias, parvint à amener secrètement un fils de son frère nommé Joas et elle le cacha avec sa nourrice dans une chambre à coucher du temple, de telle sorte que Joas échappa au massacre. Comme interpellation pour notre temps, il est d'avoir la crainte de Dieu et de prier également pour ceux-là qui nous persécutent. Que le Seigneur augmente en nous la foi. Merci. Bonsoir, Marc Nébier. J'ai lu l'exposé de Gisèle Kwalaga, épouse Rwamba, de la paroisse Sainte-Faustine de Saptoana, CCB Notre-Dame du Perpétuel Secours, et son binôme Nicole Ouedraogo Balkouma, la CCB Sacré-Cœur de Jésus, coordination Saint-Jean-Paul, paroisse Notre-Dame des Apôtres. Le chapitre 12 du deuxième livre des Rois
compte 21 versets et peut être subdivisé en 3 parties. La première partie s'intitule Joas le roi, juste, et compte 2 versets. Joas avait 7 ans à son avènement. Il régna 40 ans à Jérusalem, de 835 à 796. Sa mère fut Sibia de Bersabée. Joas fit ce qui est agréable au Seigneur, car il suivit les instructions du prêtre sacrificateur Joachada. La deuxième partie s'intitulant l'état spirituel de la mention sous Joas compte 14 versets. Bien que la conduite du roi Joas fût agréable au Seigneur, le peuple continua d'offrir des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, car il ne les supprima pas. Le roi demanda aux sacrificateurs de collecter tout l'argent consacré de leur connaissance pour les réparations de la maison de l'Éternel. Mais à son 23e, il constata que la maison de l'Éternel n'était pas réparée. Alors le sacrificateur Jéhozada prit un coffre percé à son couvercle et le plaça à côté de l'autel sur le passage d'entrée du temple. L'argent collecté dans ce coffre était remis entre les mains des exécuteurs de l'ouvrage. Cet argent ne servit point à réaliser les ustensiles d'or et d'argent du temple, et l'argent des sacrifices d'expiation et de culpabilité n'était point apporté à la maison de l'Éternel, mais remis aux sacrificateurs. La troisième partie s'intitule « Les nations sous Joas et sa mort » et compte 5 versets. Le roi Joas prit toutes les choses consacrées par Josaphat, Joram, Achazias, ses pères, rois de Juda, et par lui-même tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et envoya le tout à Hazaël, roi de Syrie, qui ne monta pas contre Jérusalem. Le reste des actions de Joas et tout ce qu'il a fait se trouve dans le livre des chroniques des rois de Juda. 2 des serviteurs du roi Joas le frappèrent à mort. On l'enterra avec ses pères dans la ville de David. Amastia, son fils, régna à sa place. Le verset significatif est le verset 2. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Jéhozada. Quand nous lisons la vie des saints, nous voyons qu'ils avaient des accompagnateurs spirituels, ce qui montre l'importance d'un accompagnateur pour grandir dans la sainteté. Malheureusement, la majorité des chrétiens catholiques n'ont pas d'accompagnateur vu la méconnaissance de leur rôle dans la vie du chrétien. Amen. Bonsoir, je me nomme Madame Oulé Sophie, paroisse Saint-André de Samba, CCB Gampela. Mon binôme est Ouedraogo Kabore Véronique Sandrine. Nous exposons sur le chapitre 13 du livre de 2 rois. Le chapitre 13 du livre de 2 rois est constitué de 25 versets subdivisés en 4 parties. Versets 1 à 9. Joachaz est roi d'Israël. Versets 10 à 13. Joas succède à son père Joachaz comme roi d'Israël. Versets 14 à 21. La prophétie d'Élisée de la victoire d'Israël sur la Syrie. Versets 22 à 25, la victoire des Israélites. Première partie. Joachaz, roi d'Israël, ne se détourne pas du péché de ses pères, à savoir l'idolâtrie,
Le Seigneur se met alors en colère et les livre au pouvoir d'Azaël et de son fils Ben-Hadad, roi de Syrie. Sous le poids de la servitude, Joachaz demande pardon au Seigneur pour son peuple, et le Seigneur les délivre. Mais le peuple ne se détourne pas de son péché. Deuxième partie, le roi Joas rend visite à Élisée et lui demande son aide pour la libération du peuple d'Israël. Élisée demande au roi de tirer sa flèche par la fenêtre en posant les mains sur les siennes et lui ordonne de frapper le sol avec les autres flèches. Joas frappa 3 fois. Élisée lui reproche de n'avoir pas frappé plusieurs fois, ce qui signifie qu'il aura 3 victoires sur la Syrie. Élisée était un homme saint. Après sa mort, un corps fut jeté dans sa tombe et celui-ci ressuscita au contact de ses ossements. Troisième partie. Dieu a pitié de son peuple qui est écrasé par le pouvoir des Syriens. Il redonne la victoire à Israël sur la Syrie par 3 fois et libère Israël. L'unité de thème qui se dégage est l'amour et la fidélité de Dieu pour les hommes. Malgré les péchés de son peuple, Dieu a eu pitié et les a délivrés des mains de leurs ennemis. Verset significatif, verset 23. Le Seigneur a eu pitié de son peuple, il leur pardonne à cause de l'alliance qu'il a établie avec Abraham, Isaac et Jacob, et il ne veut pas les détruire. Lien avec Ancien Testament, Lévitique 7:7, Deutéronome 24:16. Exhortation: en toute situation, il faut tourner le regard vers Dieu comme l'a fait le roi Joas quand son peuple traversait un moment difficile, car Dieu a le pouvoir de changer notre désespoir en espoir. Que le Seigneur nous donne la foi de croire en son secours. Oui, bonsoir, moi c'est Napon Alice, Notre-Dame de Fatima. Je présente pour Madame Salamangane Cabré Claudine Emmanueli de la paroisse Notre-Dame de Fatima, CCV Saint-Barthélemy et son binôme Madame Wamba Gisèle. Je présente le chapitre 14 du deuxième livre des rois. Le chapitre 14 du deuxième livre des rois comporte 29 chapitres que l'on peut subdiviser en 3 parties. Première partie, début du règne d'Amazias, verset 1-7. Deuxième partie, une guerre fratricide et ses conséquences, verset 8-22. Et troisième partie, Jéroboam II, roi d'Israël, verset 23-29. Première partie, début du règne d'Amazias, 1-7. La victoire qu'Amazias remporte sur Édom va entraîner un désastre moral dont il ne se relèvera pas. Amazias a ramené des faux dieux, des Édomites devant lesquels il va se prosterner et brûler de l'encens. 2. Une guerre fratricide et ses conséquences, verset 8-22. Amazias, irrité contre Joas, roi d'Israël, le provoque et reçoit une réponse sous forme de parabole. Et voilà une guerre fratricide entre les tribus d'Israël. Cette guerre va coûter cher au royaume de Juda, dispersion des combattants, le trésor du temple dépouillé. Quel déshonneur pour l'Éternel. 3. Jéroboam II, roi d'Israël, versets 23-29. Ce troisième successeur de Jéhu monte sur le trône d'Israël. 40 ans de règne, il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Yahvé avait vu la très amère détresse d'Israël. Yahvé sauva Israël par les mains de leur mauvais roi Jéroboam.
L'unité du thème qui se dégage est la désobéissance. Verset significatif, verset 10. Tu as remporté une victoire sur Édom et tu montes la tête. Sois glorieux et reste chez toi. Pourquoi provoquer le malheur et amener ta chute et celle de Juda avec toi? Verset 11. Mais Amazias n'écoute pas et Joas, roi d'Israël, se mit en campagne. Il se demeure, lui et Amazias, roi de Juda, Beth-Shem, qui appartient à Juda. Lien avec les autres passages de la Bible, lien avec l'Ancien Testament, 2 Chroniques 25, 1, 11, 12, 17, 28, 12, 21, 22. Deutéronome 24, 16, plus Juge 9, 8, 15, égale 13. 12, 13. Ésaïe 14, 12. 2 plus 2 Chroniques 26. 1, 2, 13, 4, 5. 2 Samarie 8, 13. 1 Roi 14, 10. L'actualité est d'interagir avec notre entourage. Ce chapitre nous interpelle de rester toujours fidèles à Dieu. Pour nous chrétiens, l'importance de l'écoute et de la sagesse dans la prise des décisions. La mauvaise gouvernance conduit à des divisions, des guerres. Soyons bénis à la parole de Dieu et nous aurons sa grâce en abondance. Merci. Bonsoir à tous. Je me nomme Monsieur Nari Célestin Niké Soutonoma et mon binôme Madame Nari Koudgou Nadej. Nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 15 du deuxième livre des rois. Le chapitre 15 est composé de 38 versets et subdivisé en 2 parties et nous parle du règne de Juda et du règne d'Israël. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous montre que seuls les rois de Juda ont fait sa volonté, tandis que ceux d'Israël ne l'ont pas fait. La première partie, liée du verset 1 à 7 et du verset 32 à 38. Du verset 1 à 7, ce fut le règne d'Ozias en Juda. En effet, en la 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Ozias devint roi en Juda. Il avait 16 ans et régna 52 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est agréable à Yahvé, comme son père Amazias. Tous disparus, sauf les hauts lieux pour les sacrifices et encens que le peuple continuait à offrir. Mais le roi fut affligé de lèpre par Yahvé jusqu'à sa mort, pendant que son fils administrait le peuple. Le reste de son histoire et toute son œuvre n'est-il pas écrit dans le livre des rois de Juda? Alors Ozias se coucha avec ses pères et fut enterré avec eux dans la cité de David, et son fils Yotam devint roi à sa place. Du verset 8 à 31, ce fut le règne en Israël. Là, de la 38e année d'Ozias, Zacharie, fils de Jéroboam, devint roi sur Israël à Samarie pour 6 mois. Lui, comme ses pères, fit ce qui déplaît à Yahvé et fut frappé à mort par Shalom, le fils de Yabesh, qui devint roi à sa place. Le reste de l'histoire de Zacharie est écrit dans le livre des rois d'Israël. Et la promesse faite à Jéhu par Yahvé fut accomplie. Ses fils jusqu'à la 4e génération sur du trône d'Israël. Ce fut la même chose pour les autres rois d'Israël jusqu'au règne de Péka. Là, Péka devint roi sur Israël
à Samarie et régna 20 ans, lui aussi ne se détourna pas des péchés de Jéroboam où celui-ci avait entraîné Israël. En ce temps-là, Tégla-Phalassa, roi d'Assyrie, vint s'emparer de Ion, d'Abel Beth-Maka, de Yanoa et déporta les habitants en Assyrie. Alors Osée, fils de la ourdit un complot contre Péka, le frappa à mort, devint roi à sa place dans la 20e année de Yotam, fils d'Ozias. Le reste de son histoire et tous ses œuvres est écrit dans au livre des Annales des rois d'Israël. Du verset 32 à 38, ce fut le règne de Yotam, fils d'Ozias. Il devint roi de Juda dans la 2e année de Péka, roi d'Israël. Il avait 25 ans et régna 16 ans à Jérusalem. Lui aussi fut ce qui est agréable à Yahvé, imitant en toute la conduite de son père Ozias. C'est lui qui construisit la porte supérieure du temple de Yahvé. Le reste de son histoire et ses œuvres n'est-il pas au livre des Annales des rois de Juda? Et en ces jours-là, Yahvé commença à envoyer contre Juda rançon, roi d'Aram, et Péka, fils de Remaliahu. Alors Yotam se coucha avec ses pères et fut enterré avec eux dans la cité de David, son ancêtre, et son fils Akaz devint roi à sa place. Comme exhortation, daigne le Seigneur nous aider à faire ce qui est agréable à lui, en imitant aussi la conduite de nos pères Ozias, qui nous exauce et écoute nos prières. Bonsoir à tous, je suis Madame Folané de la paroisse Saint-Marc de Nagrin, CCB Saint-Paul II. Et je présente ce soir le chapitre 16 pour Madame Ouedraogo Tiemtore Georgette de la paroisse Saint-Charles Luanga de Wayalguin, CCB Saint-Bernard, et elle a pour binôme Madame Tiendrebego Soubega Valérie. Madame Tiendrebego Soubega Valérie. Donc, elle s'expose sur le chapitre 16 du 2e livre des rois. Ce chapitre est composé de 20 versets qu'elles ont divisés en 2 parties. La première partie, le règne d'Achaz en Juda. Achaz, fils de Yotam, devint roi de Juda quand il avait 21 ans et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui était agréable aux yeux de Dieu. Il imita les rois d'Israël que Yahvé avait chassés. C'est alors que Rasson, roi d'Aram, et Péka, roi d'Israël, entrèrent en guerre contre Jérusalem. Alors Achaz demanda de l'aide au roi d'Assyrie qui fit mourir Rasson. Deuxième partie, le roi Achaz à Damas. Le roi Achaz à Damas pour rencontrer le roi d'Assyrie. Là, il vit l'autel de Damas et le répliqua chez lui en considération pour le roi d'Assyrie. Achaz se coucha avec ses pères, on l'enterra dans la cité de David et son fils Ézéchias régna à sa place. L'unité de thème qui se dégage est le règne de Achaz sur Jérusalem. Le verset qui a retenu leur attention est le verset 18. En considération du roi d'Assyrie, il modifia dans le temple de Yahvé le portique du sabbat qu'on avait construit dans le temple et l'entrée du roi à l'extérieur. Le lien du chapitre avec d'autres versets de l'Ancien Testament, Lévitique 18, verset 21, Exode 29, verset 39. Le message que nous pouvons tirer du chapitre est que Achaz n'a pas respecté les commandements de Yahvé
son Dieu, comme son ancêtre David les avait respectés. L'exhortation, c'est que le Tout-Puissant nous accorde de respecter ses commandements et d'être dans la droiture comme il le veut. Chapitre 17. Bonsoir à tous. Je suis Madame Zungrana Nebouda Sylvie de la paroisse Saint-André de Samba, CCB Saint-Joseph. Et mon binôme, c'est Kaboré Judith Inès. Nous exposons sur le chapitre 17 du livre des Rois, qui comporte 41 versets. Le chapitre est subdivisé en 5 parties. La première part du verset 1 à 6 et parle du règne d'Osée, fils d'Éla, sur Israël à Samarie pendant 9 ans. Ce dernier fut enfermé et enchaîné dans une prison suite à une conspiration découverte par le roi d'Assyrie. La deuxième partie, versets 7 à 17, évoque la colère de Dieu sur Israël, où au cours de la 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et amenait Israël captif en Assyrie. Cela a été possible du fait de la désobéissance des enfants d'Israël au commandement de Dieu, malgré les enseignements des différents prophètes et les voyants. La troisième partie part du verset 18 à 23 et relate les châtiments infligés au peuple d'Israël par Dieu, car ils s'étaient détachés de la maison de David et avaient fait de Jéroboam, fils de Nébat, qui leur avait fait commettre un grand péché. L'occupation de Samarie par le roi d'Assyrie, qui fit venir des gens d'ailleurs, constitue la quatrième partie, qui part du verset 24 à 34. Les nouveaux venus firent de même, et les nations, chacune leur Dieu, dans la ville qu'elles habitent. Ils créaient l'Éternel et servaient en même temps leur Dieu. La cinquième partie part du verset 35 à 41, où l'Éternel avait fait alliance avec les Israélites qui n'ont pas obéi et ont suivi leurs premiers usages. Les versets significatifs sont le verset 36 qui dit « Mais vous craindrez l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est devant lui que vous vous prosternez et c'est à lui que vous offrez des sacrifices. » Verset 39. « Mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. » Les commandements de Dieu sont à respecter scrupuleusement. Tel est l'enseignement que nous tirons de ce chapitre. Prions Dieu pour le respect de son alliance. Puisse Dieu l'Éternel nous exaucer. Amen. Je suis Madame Folané de la paroisse Saint-Marc de Nagrin, CCB Saint-Paul II, et je vous présente le chapitre 18 du deuxième livre des Rois pour Semdé Lauricia Marie-Angélique, paroisse Sacré-Cœur de Dapoya, CCB Saint-Paul. Le chapitre 18 du deuxième livre des Rois contient 36 versets. Il peut être subdivisé en 4 parties. Ézéchias, roi de Juda, des versets 1 à 8. La conquête de la Samarie, des versets 9 à 12. Sennacherib envahit le royaume de Juda, versets 13 à 16. Les propos moqueurs et humiliants de l'aide de camp de Sennacherib au roi de Juda, versets 17 à 36. Nous avons retrouvé des passages similaires dans d'autres livres de la Bible. Dans 2 Chroniques 29, versets 1 à 2, puis 31 à 1, on retrouve des passages similaires à celui de 2 Rois 18, versets 1 à 8. Dans Ésaïe 36, verset 1, et 2 Chroniques 32,
verset 1, on retrouve des passages similaires à celui de 2 Rois 18, verset 13 à 16. Dans Ésaïe, chapitre 36, verset 2 à 26 et 2 Chroniques 32, on retrouve des passages similaires à celui de 2 Rois 18, verset 17 à 36. Les deux livres des rois relatent la vie des différents rois des tribus d'Israël. Certains ont fait ce qui plaisait à Dieu et d'autres ont fait tout à fait le contraire. Pour ceux qui respectaient les commandements de Dieu, comme c'était le cas d'Ézéchias dont il est question dans ce chapitre 18 du deuxième livre des rois, le Seigneur apporte son aide. En effet, lorsque Ézéchias a pris le pouvoir, il n'a pas fait comme ses pères avant lui. Il a suivi les commandements de Dieu. Il demeure attaché au Seigneur sans jamais se détourner de lui. Il obéit fidèlement aux commandements que Dieu avait donnés à Moïse dans 2 Rois, chapitre 18, verset 6. Ainsi, parce que Ézéchias était obéissant, il recevait l'aide de Dieu. Le Seigneur était avec lui et ainsi Ézéchias réussissait tout ce qu'il entreprenait. 2 Rois 18, verset 7. Nous devons toujours faire des efforts pour respecter nos engagements baptismaux et aussi les commandements de Dieu. Même si autour de nous, les autres font le contraire, nous aurons ainsi le Seigneur dans notre camp, quoi qu'il arrive. Oui, bonsoir. Je m'appelle Zungrana Bouddha Sylvie de la paroisse Saint-André de Samba, CCB Saint-Joseph. Mon binôme Kabore Judith Inès. Notre exposé porte sur le chapitre 19 du livre des rois qui comporte 37 versets et subdivisé en 4 parties. La première partie part du verset 1 à 7 et traite des angoisses d'Ézéchias qui envoya Eliakim vers Isaïe, fils d'Amoz, afin qu'il prie pour lui. Celui-ci le rassura que rien ne lui arrivera, parce qu'il fera tomber Sanchéri par l'épée dans son pays. La deuxième partie part du verset 8 à 19, où le roi d'Assyrie envoie à nouveau des messagers chez Ézéchias pour l'intimider. Ce dernier prit la lettre, la lut, la monta à la maison de l'Éternel et pria pour que Dieu le délivre des mains de Sanchéri en évoquant tout le mal que le roi d'Assyrie a fait. La troisième partie part du verset 20 à 34 et relate les paroles de l'Éternel à travers Ésaïe en réponse à la demande d'Ézéchias. L'Éternel dit: « Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu et il n'entrera point dans cette ville. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Dans la quatrième partie, qui part du verset 35 à 37, le roi d'Assyrie leva son camp et s'en retourna à Ninive où il y resta suite au sort infligé à son peuple par l'ange de l'Éternel, 185 000 hommes tués. Le verset significatif est le 33, qui dit ceci: « Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point du moins dans cette ville. » Dieu n'abandonne jamais ses enfants, quoique nous plaçons notre confiance en lui et suivons ses commandements. Tel est l'enseignement que nous tirons de ce chapitre. Respectons les commandements de Dieu en toute confiance et qu'il nous y aide. Amen. Je me nomme Éric Ilboudo de la paroisse Christ-Roi de l'Univers de Pissy, coordination Saint-Marc. J'ai la joie de vous présenter ma présentation sur le chapitre 20 du deuxième livre des rois. Ce chapitre compte un verset et peut être subdivisé en 5 parties. La maladie d'Ézéchias, verset 1 à 7. Le roi Ézéchias, gravement malade,
reçoit un message du prophète Ésaïe lui annonçant sa mort imminente. Cette annonce déclenche chez Ézéchias une profonde réaction de détresse, illustrant sa vulnérabilité humaine. La prière d'Ézéchias, deuxième partie, versets 2 à 3. Dans sa souffrance, Ézéchias se tourne vers Dieu, se remémorant sa fidélité et ses œuvres. Sa prière fervente est un exemple poignant de l'importance de l'intimité avec Dieu au moment de l'épreuve. La réponse divine, 4 à 7. Dieu entend sa prière et envoie Ésaïe pour lui annoncer qu'il va vivre encore 15 ans. Ce passage démontre non seulement la miséricorde divine, mais aussi la puissance de la prière. Le signe du degré, versets 8, 11. Ézéchias demande un signe pour confirmer cette promesse et Dieu lui accorde un en inversant le mouvement des ombres sur le degré, un acte miraculeux renforçant la foi du roi. L'ambassade de Babylone, versets 12-21. Après sa guérison, Ézéchias reçoit des émissaires de Babylone et leur montre tout son trésor, un acte qui aura des conséquences. Cela souligne un moment de faiblesse où le roi s'éloigne de sa dépendance à Dieu. Unité des thèmes. Le cœur de ce chapitre réside dans l'interaction entre la souveraineté de Dieu, la vulnérabilité humaine et le pouvoir de la prière. L'unité thématique se construit autour de la foi d'Ézéchias face à la souffrance et au besoin de se tourner vers Dieu pour obtenir le réconfort et guérison. Verset touchant, le verset 3, où Ézéchias se souvient de ses bonnes œuvres et prie avec ferveur, est particulièrement touchant, illustrant un profond lien émotionnel avec Dieu et la quête de rédemption, lien avec d'autres livres de la Bible. Ce chapitre fait écho à des thèmes présents dans d'autres textes bibliques, notamment dans Psaume 30, où David exprime sa gratitude pour la guérison, et dans Isaïe 38, qui retrace également l'histoire d'Ézéchias en mettant l'accent sur sa prière et la réponse divine. Mais ça pour nos chrétiens d'aujourd'hui. Pour les chrétiens contemporains, ce chapitre rappelle l'importance de la prière en temps de crise et la confiance en la miséricorde de Dieu. Il nous enseigne que même au cœur de l'adversité, comme notre pays en traverse, il est possible d'espérer et de se rapprocher de Dieu. L'histoire d'Ézéchias encourage également à se souvenir de notre dépendance envers le divin et à être prudent dans nos choix, notamment en termes de confiance et de relations avec d'autres nations ou entités. En somme, ce texte nous exhorte à vivre notre foi avec intégrité et à reconnaître la grâce que Dieu nous offre, même dans nos moments de faiblesse. Je vous remercie. Shalom, je suis Madame Sama Netsome M. Solange de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay, CCB Saint-Antoine de Padoue. Et mon binôme, c'est Madame Yaro Christiane, paroisse Saint-Camille, CCB 1200 logements. Nous avons l'honneur de vous présenter le chapitre 21 du deuxième livre des rois. Et ce chapitre comprend 26 versets dont nous l'avons divisé en 3 parties qui sont, premièrement, le règne de Manassé, versets 1 à 9, avertissement de Yahvé au roi Manassé, 10 à 18, règne d'Amon, versets 19 à 26. Premièrement, le règne de Manassé. Manassé deviendra roi à 12 ans et régna 55 ans à Jérusalem. Malheureusement, il n'a pas suivi le bon exemple de son père qui a marché dans la fidélité et l'obéissance aux lois et commandements de Dieu. Mais il a plutôt fait errer son peuple en manifestant un grand
mépris à l'égard du temple de Dieu et profané tout ce qui est sacré. Il agit d'une manière profane en installant l'idolâtrie dans le temple de Yahvé. Il rebâtit les autels que son père avait détruits, introduit le culte des astres, pratique la divination et l'incantation et va jusqu'à sacrifier son propre fils par le feu. Deuxièmement, avertissement de Yahvé au roi Manassé. Malgré tout cela, Dieu se souvient de sa promesse faite à David et à Salomon son fils, puis manifeste sa patience en parlant par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes, avertissant Manassé du jugement et du châtiment sur Jérusalem et Juda. Mais Manassé devint sanguinaire, se sert de son pouvoir pour opprimer le peuple et répandre le sang innocent sur tout Jérusalem. Troisièmement, le règne d'Amon. Amon succède à Manassé et devient roi à 22 ans. Et régnant 2 ans, et suit le mauvais exemple de son père. Il abandonne Yahvé, Dieu de ses pères, et ne marcha pas selon les lois et commandements. Naturellement, il imite le mal, suscite la haine autour de lui et fut assassiné par ses propres serviteurs qui complotèrent contre lui. C'est ainsi que le peuple frappa à mort tous ceux qui avaient conspiré contre lui. Unité de thème. Fin du règne de Manassé et de son fils Amon en Juda. Verset significatif du chapitre, c'est le verset 12. Ainsi parle Yahvé, Dieu d'Israël. Voici, je fais venir sur Jérusalem et sur Juda un malheur tel que les 2 oreilles entendront et quiconque l'apprendra. Lien avec l'Ancien Testament, Exode 34, 13, Deutéronome 17, 3, 18, 9 à 14, 12, 5 et 29. Lien avec le Nouveau, il n'y a pas de lien. Alors, ce passage nous enseigne comment Manassé, devenu roi à Jérusalem, a abandonné le Seigneur pour servir les idoles. Il a fait errer le peuple, puis manifesté un grand mépris à l'égard du temple de Dieu et a fait profaner tout ce qui est sacré. Dieu est passé par ses serviteurs pour l'avertir, mais malheureusement, il n'a pas changé. À cause de lui, tout Jérusalem a été jugé et châtié. Cependant, son règne fut prospère par sa durée, 55 ans. Force est de constater que, de nos jours, certains dirigeants ont le même comportement que Manassé. Malheureusement, c'est eux qui durent au pouvoir. Que le Seigneur nous accorde la grâce de la fidélité et l'obéissance aux lois et commandements de Dieu. Je vous remercie. Bonsoir, je me nomme Ouedraogo Marie Manès, épouse Souli de la paroisse Saint-Charles-Wanga de Wayalguin et ma binôme est Madame Barry Dougma Solange. Nous vous présentons le chapitre 22 du livre de 2 Rois. Ce chapitre contient 20 versets subdivisés en 3 grandes parties. La partie 1 du verset 1 au verset 2, intitulée Josias, roi de Juda, montre une introduction au roi de Josias. Il avait 8 ans lorsqu'il devient roi et régnant 31 ans à Jérusalem. La partie de versets 3 à 10, intitulée Découverte du livre de la loi, nous relate la découverte de ce livre dans le temple du Seigneur par le grand prêtre Hilkia, dont le contenu sera lu au roi Josias. La partie 3, versets 10 à 20, intitulée Consultation de la prophétesse Hilda. Cette partie nous présente la raison de la consultation de la prophétesse par le roi Josias. L'unité du thème qui se dégage. Pour nous, la découverte du livre de loi est l'unité du thème qui se dégage de l'ensemble des parties.
Nous n'avons pas de verset significatif. Quant au lien du chapitre avec d'autres passages, nous relevons des liens avec les passages de l'Ancien Testament, notamment les livres de 2 Chroniques 34 en ses versets 1 et 2, versets 8, 18 et versets 19 à 28. L'actualité du chapitre pour notre temps. Par ce chapitre, nous découvrons que Dieu nous pardonne nos fautes dès lors que nous assumons nos responsabilités et que nous nous repentons sincèrement à la suite d'une désobéissance commise par soi ou par nos familles. Comme interpellation, le chapitre 22 nous interpelle sur la responsabilité, la repentance comme 2 attitudes à développer en soi afin d'obtenir le pardon de nos fautes auprès du Seigneur. Comme exhortation finale, à travers ce chapitre, nous sommes exhortés à ne pas nous éloigner du Seigneur par crainte de sa colère suite à une désobéissance. Mais nous sommes appelés à nous rapprocher davantage de lui en assumant nos fautes et en nous repentant sincèrement. Son amour est plus grand que tout, au point qu'il a sacrifié son Fils pour que nous ayons le salut et la rémission de nos péchés. Je vous remercie. Bonsoir, je vous présente le chapitre 23 du 2e livre de Rois pour Madame Waro Hélène, épouse Saré de la paroisse Sainte-Faustine de Saptoana, CCB Sainte-Trinité, et son binôme Madame Ouedraogo Pédiane, épouse comparée de la paroisse Saint-François d'Assise. Elles ont l'honneur de vous présenter le chapitre 23 du 2e livre des Rois qui comporte 37 versets répartis en 3 parties. Le roi Josias renoue l'alliance avec Yahvé, versets 1 à 20. La reprise de la célébration de la fête de Pâques, versets 21 à 25. Après la mort du roi Josias, ses successeurs s'éloignèrent à nouveau de Yahvé, versets 26 à 37. L'unité du thème qui se dégage est la réforme de Josias. Le verset touchant pour nous est le verset 10. Josias détruisit le bûcher de la vallée de Ben-Hinnom pour que plus personne ne puisse sacrifier par le feu son fils ou sa fille en l'honneur de Molech. Comme lien avec d'autres passages, nous avons Deutéronome 4, verset 29, 2 Chroniques 34, verset 3. L'actualité du message pour nous est que Yahvé accorde sa miséricorde à ceux qui reviennent à lui et le cherchent de tout cœur. Comme exhortation finale, ne nous éloignons pas de la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Je vous remercie. Je me nomme Éric Ilboudo de la paroisse Christ-Roi de l'Univers de Pissy, coordination Saint-Marc. J'ai l'honneur de vous présenter le fruit de mes recherches sur le chapitre 24 du 2e livre des Rois. Ce chapitre décrit la chute de Juda et le début de l'exil babylonien. Ce chapitre se divise en 4 parties qui révèlent les conséquences des péchés de Juda et l'accomplissement des prophéties. Première partie, contexte historique et politique. Cette section introduit le règne de Joachim, qui devient vassal de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Les versets mentionnent le déclin spirituel de Juda, où la violence et l'injustice prévalent. Deuxième partie, récapitulation des rois de Juda. Ces versets rappellent les rois qui ont précédé Joachim, soulignant que les péchés et les infidélités à Dieu ont conduit à la colère divine et au jugement imminent. Troisième partie, la déportation des habitants. On décrit la prise de Jérusalem et la déportation d'une partie de la population, y compris les élites. Cela marque le début de l'exil. La sélection des déportés, tels que Daniel et ses compagnons, souligne une perte tragique d'identité nationale. La dernière partie, la fin du règne de Joachim. La description de l'ultime mise au banc de Joachim par Nabuchodonosor illustre les conséquences de son règne parmi les actions et attitudes dissidentes envers Dieu. Unité de thème. Le thème central de ce chapitre est la conséquence du péché et l'appel à la repentance. L'histoire de Juda illustre que des choix contraires à la volonté divine
entraîne des répercussions désastreuses, tant spirituelles que physiques. C'est un avertissement sur la nécessité de rester fidèle à Dieu. Lien avec d'autres livres de la Bible. Ce chapitre fait écho à des thèmes présents dans des livres des prophètes, notamment Jérémie, qui prédit l'exil de Juda. Les réflexions du livre d'Isaïe sur la couronne de Juda sont également pertinentes, notamment sur les nécessités de se détourner des voies inéquitables. Verset touchant, le verset 20, soulignant le jugement de Dieu contre la nation, rappelle l'appel à la fidélité et à la repentance. Message pour nous, chrétiens d'aujourd'hui. Ce chapitre nous rappelle l'importance de rester en communion avec Dieu. L'histoire de Juda est un appel à l'auto-évaluation et à la vigilance face aux distractions du monde. Il nous incite à rechercher la justice, la miséricorde et à ne jamais perdre de vue notre responsabilité envers le divin. En période d'incertitude, ce passage nous encourage à maintenir notre foi et à agir avec intégrité, même lorsque l'environnement autour de nous semble en déclin. Je vous remercie.